Bonjour mes élèves. Maintenant, on va continuer l'histoire. Vous vous rappelez du titre de l'histoire? C'est Aladdin et la lampe merveilleuse. Alors, je vais vous lire la suite, d'accord? On a laissé dans cette partie. Alors, vas-tu te dépêcher? Dit le magicien. Donne-moi vite la lampe. Aide-moi à sortir, répondit le garçon. Donne-moi la lampe d'abord, hurla le magicien. Méfiant, Aladdin refusa de donner la lampe au magicien. Avant que celui-ci ne l'ait fait sortir du souterrain, il mit la lampe dans sa poche et redescendit les marches sans répondre. Du rage, l'homme fait rouler la lourde pierre sur l'étroite ouverture et laissa Aladdin seul dans le noir. Soudain, l'anneau qu'il portait au doigt se mit à briller, puis une imposante créature apparut. Elle était plus grande qu'un géant et avait des yeux comme des flammes. Sa voix fait trembler la caverne. Je suis le génie de l'anneau. Parle, et je t'obéirai. Qu'est-ce qu'il a dit le garçon? Je veux rentrer chez moi, murmura le garçon. En un clin d'œil, Aladdin se retrouva auprès de sa mère. Il lui raconta son étrange aventure. Comme elle refusait de le croire, le fils retira de sa poche la vieille lampe et la remit à sa mère. Celle-ci, tout en écoutant son fils, commença à astiquer la lampe pour la faire briller et pouvoir la vendre au marché. Quand la veuve eut frotté 3 fois la lampe, un autre génie, plus effrayant que le premier, sortit au milieu d'une épaisse fumée. Je suis le génie de la lampe. Parle, et j'obéirai. Le génie exauça immédiatement tous les désirs de la mère et de son fils. À partir de ce jour, ils ne manquèrent plus de rien et devinrent même les personnes les plus riches et les plus généreuses de la région. Les années passèrent. Aladdin était devenu un beau jeune homme. Un matin au marché, il croisa Badr al-Boudour, la fille du sultan. Il en tomba follement amoureux. Après l'avoir mis à l'épreuve, le sultan finit par accorder la main de la princesse à Aladdin et eut un somptueux mariage.